Yo le Bounagnon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est là assis tranquillement pour parler d'un problème qui est tombé hier. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, l'élément déclencheur était la non-parution de BTS à l'aéroport de Séoul. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien tout simplement, il y avait un emploi du temps prévu par les BTS qui devait aller dans une émission au Japon le lendemain. Et donc pour aller au Japon, bien évidemment, la seule solution est de prendre directement l'avion. La sécurité était informée, l'aéroport était informé, les fans étaient informés, les journalistes étaient informés, mais finalement, pas de BTS. Et là, vous imaginez bien, BTS qui disparaît des écrans, ça donne directement plein d'articles sur internet. Alors la vidéo aujourd'hui ne va pas parler que du problème de BTS, parce que oui, il y a un problème de BTS avec le Japon, mais vous allez voir que aussi à la fin de la vidéo, on va parler de ce lien entre la Corée du Sud et le Japon. Ces liens un petit peu difficiles entre ces deux pays. Et vu que BTS, c'est le parfait exemple pour ça, je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo pour tout expliquer. Alors pourquoi BTS n'a pas pris l'avion et pourquoi BTS ne se rendra finalement pas au Japon pour cette émission? Eh bien tout simplement parce que l'émission de télévision Music Station a décidé tout simplement d'annuler l'apparition de BTS à cause de ça. Et ça c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement Jimin, membre de BTS, qui porte un t-shirt qui n'a pas plu du tout à cette émission de télévision. Et pourquoi ce t-shirt n'a pas plu? Eh bien tout simplement parce que le t-shirt montrait tout simplement la libération de la Corée du Sud, notamment grâce à la bombe atomique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le Japon a envahi la Corée du Sud de 1910 à 1945. Ce qui a permis notamment de libérer la Corée du Sud par rapport au Japon, eh bien c'était les Américains qui ont attaqué le Japon. Et donc le problème et la chose que les Japonais n'ont absolument pas apprécié, c'est de voir un des membres de BTS, donc le plus grand groupe de K-pop au monde, porter un t-shirt un petit peu politique. Alors pourquoi un petit peu politique? Parce que lorsque tu portes ce genre de t-shirt, même si bien évidemment pour les Sud-Coréens c'est quelque chose de vraiment joyeux, la libération du pays, eh bien pour certains nationalistes japonais ce n'est pas de bon goût. La bombe atomique a été quand même la cause de milliers et de milliers de morts, avec notamment beaucoup de personnes civiles, et j'imagine que pour les Japonais c'est encore quelque chose d'extrêmement présent. Et donc voir un des membres sud-coréens porter ce t-shirt, ça n'a pas plu à cette émission de télévision. Et tout simplement ils ont annulé l'apparition de BTS au Japon. Alors ça ne va rien changer pour le moment, notamment sur leur tournée mondiale. Il faut savoir que les BTS vont faire beaucoup de concerts au Japon. Ça ne change pas. Mais pour certaines chaînes de télévision, peut-être pour certains Japonais un petit peu trop nationalistes, peut-être un petit peu vieux, ce n'est pas acceptable. Alors peut-être que vous allez penser et dire mais c'est complètement stupide de faire ça juste pour un t-shirt. Mais en fait c'est pas juste l'histoire d'un t-shirt, c'est l'histoire de deux pays. L'histoire d'un pays qui a envahi un autre pays pendant 35 ans et surtout qui se font la guerre depuis pour avoir des excuses officielles d'un côté, pour passer à autre chose de l'autre côté. Et surtout que le mois dernier il s'est passé quelque chose d'extrêmement important dans la justice coréenne qui pourrait rendre les relations Japon-Corée du Sud encore plus compliquées, notamment entre les gouvernements. Parce que bon, les relations on va dire entre individus, bon c'est chacun pour soi. Il y a des Japonais qui détestent les Sud-Coréens, il y a des Sud-Coréens qui détestent les Japonais, il y a des Sud-Coréens qui aiment bien les Japonais, il y a des Japonais qui aiment bien les Sud-Coréens, mais là on va parler de gouvernement dans son ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier pour avoir une augmentation de la tension entre le Japon et la Corée du Sud? Eh bien tout simplement la justice coréenne a accordé des droits à des Sud-Coréens qui ont été esclaves des entreprises japonaises pendant l'occupation. Pour faire simple et pour faire rapide, en Corée du Sud il existe encore 5000 personnes qui vivent actuellement alors qu'ils ont été esclaves des entreprises japonaises pendant l'occupation. Et il y a 4 Sud-Coréens qui sont allés devant la justice pour demander réparation à ces entreprises japonaises. Ces Sud-Coréens donc qui ont été esclaves, qui n'étaient pas payés pour leur travail, qui étaient occupés par le Japon, ont réussi à gagner par la justice coréenne, c'était vraiment le mois dernier, des compensations à hauteur environ de 80 000 € par personne. Et à cause de cette décision, en fait, le gouvernement japonais trouve ça complètement inacceptable. Il trouve que les Sud-Coréens vont beaucoup trop loin, puisque le traité de 1965 a un petit peu mis un terme à toutes ces histoires. Pour les Japonais, le traité de 1965 a réglé tous les problèmes. Sauf que pour les Coréens, pas du tout. Les Japonais sont encore responsables de ce qui s'est passé pendant l'occupation, et ils comptent bien leur faire payer. Et c'est pour ça qu'il y a une tension qui a augmenté à peu près depuis le mois dernier. Et comme je le disais, ça va pas faire annuler les concerts de BTS au Japon, mais ça peut par-ci, par-là, voir des annulations d'artistes coréens. Mais il faut pas penser que c'est juste les Sud-Coréens qui sont complètement débiles, ou juste parce que vous comprenez pas l'histoire entre le Japon et la Corée du Sud, dire qu'ils pourraient passer à autre chose. C'est dans les deux camps. Il y a cette histoire de compensation pour la Corée du Sud, mais les Japonais sont aussi extrêmement énervés lorsque l'on parle de cette époque. Par exemple, la ville de San Francisco a voulu faire une statue, a mis en
place une statue en faveur des femmes de réconfort, vous savez, ces femmes qui ont été des objets sexuels pour les soldats japonais. Il voulait tout simplement rendre hommage à ces femmes de réconfort en érigeant une statue. Eh bien, sachez que la ville d'Osaka et le gouvernement japonais n'a pas du tout apprécié cette commémoration. Et ils ont demandé tout simplement l'annulation du jumelage entre la ville de San Francisco et la ville d'Osaka. Donc il n'y a pas que les Sud-Coréens qui sont dans la surenchère. C'est pas les Sud-Coréens sont des méchants et les Japonais sont des gentils. Il y a de tout partout. Il y a des nationalistes en Corée du Sud, il y a des nationalistes au Japon, et pour cette tranche de la population, vous n'arriverez jamais à rendre une amitié Japon-Corée du Sud. C'est juste impossible, l'histoire est beaucoup trop présente. Et je sais que dans les commentaires, peut-être vous allez me dire, mais c'est pareil entre la France et l'Allemagne. Mais pas du tout en fait, puisque l'Allemagne a été une occupation pendant une guerre mondiale qui a duré 4-5 ans, alors que l'occupation des Japonais sur la Corée du Sud a duré quand même 35 ans. Imaginez en 1939, si les Allemands étaient restés 35 ans en France et qu'un jour la France se libère de ses Allemands, est-ce qu'on aurait la même réaction ou pas que les Sud-Coréens avec les Japonais? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, on ne va pas refaire l'histoire. Mais les populations qui n'ont pas vécu ce traumatisme, puisqu'il y a encore des personnes vivantes qui ont vécu l'occupation des Japonais en Corée du Sud, et je trouve ça un petit peu déplacé en fait de juger les Coréens ou les Japonais, on va dire dans les deux populations, de les juger sur cette partie de l'histoire, de les juger sur ce point où la population n'arrive pas, on va dire, à oublier ce passé. Juste ce passé est extrêmement traumatisant pour beaucoup de populations sud-coréennes et beaucoup de populations également japonaises. Donc les BTS se sont fait annuler à cause du t-shirt de Jimin, pas vraiment à cause de ce qui s'est passé en justice le mois dernier, mais vraiment à cause de Jimin qui a porté ce t-shirt. Et est-ce que ça peut avoir des plus grandes répercussions à l'avenir pour les groupes de Corée au Japon? Honnêtement, peut-être qu'il va y avoir que quelques annulations par-ci par-là de chaînes de télévision, peut-être qui sont un petit peu nationalistes, mais je vois pas, en tout cas pour le moment, un boycott de la K-pop au Japon. C'est pas la faute de Jimin, il a voulu porter un t-shirt qu'il aimait, ça n'a pas plu à certains japonais, et manque de chance, peut-être que parmi ces japonais, il y avait une personne qui travaille dans sa chaîne de télévision. Est-ce qu'il aurait dû ne pas porter ce t-shirt? Peut-être. Ce n'est pas à moi de dire ce t-shirt me fait du mal. Si ça fait du mal à toute la population japonaise, je peux comprendre qu'on soit un petit peu énervé contre Jimin qui porte ce t-shirt. Si c'est juste un seul mec qui est complètement énervé de ce t-shirt, bah j'ai envie de dire laissez tomber, on passe à autre chose. Par contre, il faudrait voir l'évolution de ce lien entre le Japon et la Corée du Sud. Est-ce que la colère va monter petit à petit entre les deux gouvernements? Est-ce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une guerre qui va éclater? Bon, pas une guerre militaire, mais plutôt une guerre psychologique, une guerre de business. Ça, je pense qu'on aura la réponse que dans quelques semaines, quelques mois. En tout cas, les BTS, eux, vont continuer à faire leurs énormes concerts au Japon. D'autres groupes de K-pop vont bien évidemment aller au Japon. Et il y aura des Japonais qui vont venir dans les groupes de K-pop. Ça ne va rien changer. Mais je voulais en parler parce qu'il y a eu plein de choses qui ont tourné sur Internet. Il y a eu plein d'articles qui ont tourné sur les sites, notamment anglophones, qui parlaient de trucs complètement débiles, alors que tous les sites coréens ont écrit exactement la même chose pour dire c'est à cause du t-shirt de Jimin. Donc voilà, j'espère que ces petites explications vous auront aidé à comprendre la situation. On n'est pas dans une situation de guerre entre le Japon et la Corée du Sud, mais une tension existe et peut-être va s'accumuler petit à petit. En tout cas, nous, c'est sûr, ça ne va pas changer, on va se retrouver dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon, Annyeong.